et cher François, c'est avec grand plaisir que je me retrouve une nouvelle fois ici, à Vence, puisqu'il y a quelques semaines de cela, nous avions souhaité faire de nouveau un point presse pour attirer l'attention de l'ensemble des propriétaires privés, qu'ils soient bailleurs ou occupants, des aides que nous avons mises en place dans le cadre du programme d'intérêt général au niveau de la métropole Nice-Côte d'Azur sur l'ensemble des 49 communes et pas uniquement sur les communes du littoral. Et nous avions choisi volontairement la commune de Vence parce que nous sommes convaincus, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, qu'il y a ici un véritable gisement de logements qui sont donc détenus par des propriétaires privés, qu'ils soient occupants ou bailleurs, et qui ont tout intérêt, en tout cas nous semble-t-il, à pouvoir bénéficier des aides extrêmement incitatives que la métropole, mais également l'État, l'ANA et le Conseil régional accordent dans le cadre de ce programme d'intérêt général pour remettre aux normes les logements, pour faire un certain nombre de travaux en matière d'efficacité et de précarité énergétique, monsieur l'adjoint en charge de l'environnement, pour aussi réhabiliter les parties communes et qui viennent aussi en complément des aides ô combien intéressantes que vous avez citées sur la réhabilitation des façades. Et donc, ne serait-ce que sur la commune de Vence, grâce à notre bureau d'études Citémétrie, en lien avec API Provence, qui est notre prestataire pour le programme d'intérêt général, ce sont 120 propriétaires qui ont été rencontrés sur la commune de Vence, qui ont pu bénéficier à leur demande d'une visite sur place de leur logement, de diagnostics établis par le bureau d'études, et ensuite, bien sûr, si les propriétaires décident de se lancer dans ces travaux, eh bien, de constitution de dossier avec, je dirais, tout clé en main, puisque tout est assuré par Citémétrie qui, dès le démarrage, la rencontre avec le propriétaire, la visite dans le logement, l'établissement du diagnostic et ensuite la constitution des dossiers, mais aussi la réalisation des travaux jusqu'au mandatement des subventions et des aides qui sont accordées. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est un dispositif qui n'est qu'incitatif, donc on le valorise du mieux possible. Après, bien sûr, il appartient aux propriétaires privés de transformer la réalisation de ce dossier potentiel en subventions qui leur sont accordées, mais là aussi des subventions qui peuvent aller jusqu'à 80% du montant TTC des travaux réalisés. Et donc je vous disais que 120 propriétaires ont déjà été rencontrés, plus d'une vingtaine de dossiers ont déjà été réalisés, soit complètement définitivement, soit ils sont en cours de réalisation, et on en a un certain nombre d'entre eux qui sont, je dirais, dans les tuyaux. Donc on voit bien qu'ici, à Vence, c'est l'incarnation même d'un gisement potentiel intéressant pour permettre véritablement à ce PIG, qui rencontre déjà un franc succès à l'échelle des 49 communes, puisqu'on a un objectif sur 3 ans d'environ 660 logements à remettre sur le marché du logement s'ils sont vacants, à faire en sorte qu'ils ne soient plus indignes ou insalubres, et souvent les deux vont de pair. Et donc on en a déjà, 1 an et demi après la réalisation, la mise en œuvre du PIG, réalisé environ 330. Donc on voit que sur les 1 an et demi qu'il nous reste à finir d'ici les 3 ans révolus, on n'aura aucun souci pour que ces 660 logements en objectif, qu'il s'agisse de propriétaires privés, occupants ou bailleurs, soient réalisés. Mais dès aujourd'hui, je dirais, avec la réalisation de ce lieu, monsieur le maire, la maison de l'habitat, eh bien, ça n'en sera que plus facile. Et je pense que le succès ira grandissant. Je tiens vraiment, vraiment du fond du cœur à vous féliciter pour cette belle initiative, ô combien intéressante, que vous avez portée directement. J'en suis un peu jalouse, parce que la ville de Nice a l'intention de créer, elle aussi, sa maison. Alors, pas la maison de l'habitat, mais nous avons décidé de l'appeler la maison de l'habitant. Elle remplira les mêmes fonctions. Et c'est vrai que c'était un engagement de notre programme des municipales de 2014. Alors, c'est plus compliqué certainement à l'échelle de la ville de pouvoir la créer. Vence nous a devancé et nous allons aussi nous inspirer quelque part de ce que vous avez mis en place à travers cette maison pour, je l'espère, dans quelques mois, arriver à la créer. Je regarde bien sûr la directrice de l'habitat de la métropole Nice-Côte d'Azur qui a sur sa feuille de route, entre autres, la création de cette maison de l'habitat. Alors, félicitations, parce que vous l'avez rappelé, l'un et l'autre, eh bien, c'est un guichet unique.
c'est un guichet qui va pouvoir apporter le maximum de réponses à la population vansoise dans le domaine de l'habitat et du logement. Et Dieu sait si les questions que peuvent se poser nos concitoyens dans ce domaine-là sont extrêmement nombreuses. Elles sont extrêmement nombreuses, elles sont très diversifiées, elles sont aussi très complexes. Et le fait d'avoir un lieu où on vient poser ces questions et où on a différents partenaires et différents interlocuteurs susceptibles à un moment donné de vous apporter une réponse à la question posée sera particulièrement bénéfique. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, il y a beaucoup de dispositifs qui existent au niveau ne serait-ce que local. J'ai parlé du PIG, mais il y en a bien d'autres. Vous avez votre service que vous avez créé, service public d'efficacité énergétique, mais les dispositifs sont très nombreux. Donc ça permet déjà de mieux être informé sur ces dispositifs qui existent localement. Et puis la parlementaire que je suis sait aussi combien l'arsenal législatif, mais aussi réglementaire dans le domaine du logement et de l'habitat est lourd, complexe, foisonne de toutes parts, évolue sans cesse avec les différentes lois qui ont été adoptées ces dernières années, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, la loi ALUR, demain le projet de loi égalité et citoyenneté. Et donc Dieu sait si aussi il faut former nos équipes à pouvoir d'abord comprendre toutes ces dispositions législatives et réglementaires et être à même aussi d'apporter des réponses à nos concitoyens qui forcément à un moment donné vont être impactés par ces différentes lois et chercher à savoir comment est-ce que ces lois s'appliquent dans le concret. Donc c'est ici que tout cela pourra se faire avec l'ensemble des partenaires que vous avez cités et modestement la présidente de l'ADIL 06 que je suis aussi se réjouit que l'ADIL puisse y tenir des permanences tout comme le fera Citémétrie au niveau ne serait-ce que du PIG de la métropole. Alors je voudrais terminer mes propos simplement en disant que dans le territoire tendu, et vous l'avez rappelé monsieur le maire, dans lequel nous nous trouvons, le département des Alpes-Maritimes, la métropole Nice-Côte d'Azur, la question du logement est prioritaire pour bon nombre de nos concitoyens. Et bien évidemment, la métropole Nice-Côte d'Azur en a fait une de ses politiques prioritaires. Elle est prioritaire pour nos concitoyens qui, légitimement, aspirent à être bien logés et à être logés dans des conditions qui soient compatibles avec leurs revenus. Le logement, il faut le savoir, est le bien le plus cher pour un grand nombre de nos concitoyens, qui impacte directement un budget, souvent à plus d'un tiers. Le budget d'une famille est impacté à plus d'un tiers par le logement. Et donc, face à cette situation de crise du logement, l'enjeu est de taille et nous devons être à même d'actionner tous les leviers. Alors ça veut dire que nous devons bien évidemment faire en sorte qu'il y ait d'abord un véritable partenariat qui existe entre la métropole Nice-Côte d'Azur, les communes de la métropole Nice-Côte d'Azur, parce que la métropole est chef de file dans le domaine de la politique de l'habitat, mais encore une fois, rien ne se fait sans que le maire de la commune concernée, qui sait mieux que qui que ce soit ce qui est bon pour sa ville, en termes de développement équilibré et harmonieux, devra se faire, que ce soit en termes de construction nouvelle, en termes de réhabilitation, d'acquisition, amélioration, ou effectivement de rénovation de logements privés. Et donc, nous avons donc à la fois actionné tout ce partenariat qui est absolument essentiel pour mettre en œuvre une politique de l'habitat qui soit efficiente et pertinente. C'est ce que nous avons décidé de faire au niveau de la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous veillons aussi à ce que, bien évidemment, nous puissions répondre et orienter cette offre de logement, comme l'entendent le maire et son équipe municipale. Et on a bien compris ici, monsieur le maire, et c'est tout à fait cohérent avec la ville de Vence, que vous ne voulez pas voir des constructions nouvelles sortir tous azimuts, et que vous avez plutôt l'intention de continuer à apporter une offre de logement supplémentaire, parce que de toute façon elle est supplémentaire, puisque souvent aujourd'hui les logements sont vacants, indignes et insalubres, et que vous voulez quelque part, alors c'est reconstruire la ville sur la ville aussi, et rénover la ville sur la ville, et c'est tout à fait légitime. Et donc nous sommes là aussi pour bien sûr orienter l'offre de logement, impulser cette offre de logement, et veiller autant que faire se peut à ce qu'elle soit la plus compatible avec les besoins identifiés sur chacune des communes, les besoins, qu'ils soient les besoins socialement identifiés et économiquement, pour aussi répondre
bien sûr à des besoins exprimés par des entreprises dans le cadre du développement économique, qui est aussi une des compétences portées par la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc c'est ce que nous réalisons, en tout cas nous essayons de le faire du mieux possible, pour faire aussi en sorte que le parcours résidentiel que nous voulons ascendant puisse de nouveau fonctionner. Ce parcours résidentiel, il peut partir tout à fait de l'hébergement d'urgence à un moment donné, suite à un accident de la vie, passer par du logement provisoire ou du logement d'intégration, puis arriver à du logement locatif social, du logement intermédiaire, du logement libre, avec aussi, vous l'avez rappelé, des loyers abordables, c'est le logement conventionné, et puis du logement en accession, que ce soit de l'accession sociale ou de l'accession à la propriété à comaîtriser, parce que ça répond aussi à un besoin et à des projets exprimés par nos concitoyens. Et si on intervient sur l'ensemble de ces marchés, ce segment du marché de l'habitat, c'est comme ça qu'on arrivera, en tout cas on l'espère, à avoir une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de logement. Pas du tout à arriver aux 25% de logement social comme nous l'impose la loi Allure. Avant c'était 20%, c'était déjà inatteignable. Aujourd'hui 25%, ça l'est encore plus. Mais nous, ce que nous voulons, c'est voilà, arriver à développer de façon équilibrée et harmonieuse. C'est ce que vous avez décidé de faire sur la ville de Vence. Et arriver à une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de logement pour que nous puissions loger dans les meilleures conditions possibles le plus grand nombre de nos concitoyens. Et donc, voilà, donc je vous félicite pour tout ce que vous faites ici dans le domaine du logement, mais dans bien d'autres domaines encore. Je suis très heureuse, modestement, en ma qualité de présidente de la commission logement et habitat de la métropole, de m'associer à vos initiatives, et nous continuerons bien évidemment à le faire. Et quelque part ici, je voudrais terminer en disant que cette maison de l'habitat, elle va permettre, et vous l'avez rappelé, d'articuler au mieux tous les besoins et les conseils, tous les financements que peuvent être amenés à venir trouver et chercher la population vensoise pour que nous puissions encore rendre nos résultats plus performants, les améliorer et que nous puissions encore plus rénover de logements et participer ainsi à l'amélioration du cadre de vie, de la qualité d'habitat et du mieux vivre ensemble que vous avez souhaité mettre en œuvre ici sur votre belle commune de Vence. Alors encore félicitations à toutes les personnes qui ont pris part de près ou de loin à la réalisation de cette maison de l'habitat et à toutes celles qui sont fort nombreuses qui vont maintenant la faire vivre. Ils n'ont pas vraiment quitté puisque on voit bien, on les retrouve toujours dans le même domaine de l'habitat qui est un domaine passionnant et sur lequel il y a encore beaucoup à faire et nous savons que nous œuvrons tous en la matière. Merci beaucoup.